Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avaient un agenda chargé, notamment concernant l'incertitude économique mondiale déclenchée par les menaces tarifaires des États-Unis et leurs tensions commerciales avec la Chine, le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN. Nous devons répondre aux retombées potentielles des perturbations du commerce mondial ensemble, avec cohésion et solidarité, et avec une autonomie stratégique en tant que communauté de l'ASEAN. Cet effort collectif permettra à l'ASEAN de relever les défis, de minimiser l'impact sur nos populations et de continuer à croître durablement. Mais contrairement à l'UE, l'ASEAN ne pourra pas négocier en bloc. Les droits de douane américains suggérés allant de 10% seulement pour Singapour à plus de 40% pour le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Chaque pays est une nation souveraine. C'est pourquoi nous nous soutiendrons mutuellement au sein de l'ASEAN pour poursuivre les négociations bilatérales. Ce dont nous avons convenu, c'est que nous continuons à soutenir les principes du multilatéralisme, où nous croyons en l'ordre commercial multilatéral basé sur des règles avec l'OMC à son cœur. Comme cela a souvent été le cas, la question du Myanmar a également dominé les réunions, le pays restant embourbé dans une guerre civile. Même un tremblement de terre massif n'a pas réussi à apporter une accalmie au conflit. L'ASEAN reste déterminée à voir les dirigeants militaires du Myanmar progresser dans la mise en œuvre du plan de paix consensuel en 5 points qu'ils ont convenu avec les autres pays du bloc. Nous voulons un cessez-le-feu à long terme, la non-violence, en même temps qu'un dialogue politique inclusif et bien sûr l'augmentation de l'aide humanitaire pour aider le peuple du Myanmar. Une fois de plus, l'ASEAN n'autorisera aucun représentant de l'armée du Myanmar à assister aux réunions de cette semaine, bien qu'il puisse toujours envoyer un technocrate civil apolitique pour représenter ce pays, comme ils l'ont fait lors des réunions de l'ASEAN de l'année dernière.